الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour faveur qui Allah a fait nous. Allah subhanahu wa ta'ala encore garde nous vivants pour nous vivre sur la terre. Et c'est une occasion qu'Allah donne nous pour nous rapprocher nous-mêmes avec lui et nous faire un maximum de bonnes actions qui nous capables. Et ensuite, nous cessons protection avec Allah subhanahu wa ta'ala contre tout le chose qui est capable d'annuler nos bonnes actions qui nous fait, surtout rien, qu'Allah mette sincérité dans toutes nos actions qui nous fait, nous félicitent pour faire tout seul plaisir. Avant que nous continuions, chers frères et sœurs, un rappel concernant ce qui nous fait causer la semaine dernière. Ban qui suivent nous pour rappel que nous te cause concernant ban ayat Qur'an. Nous te mentionnons 3 ayat Qur'an que Allah subhanahu wa ta'ala peut cause concernant khushu' dans Qur'an. Premier ayat que Allah subhanahu wa ta'ala dit Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Préserve ma namaz et ma namaz qui est au milieu. Et Allah dit wa qumu lillahi qanitin, et debout devant Allah subhanahu wa ta'ala avec l'obéissance. Deuxième ayat que Allah subhanahu wa ta'ala toujours dans surah Baqarah que Allah dit wa innaha lakabiratun illa ala al-khashi'in. Allah me fait nous connaître que sa pilier de l'islam, sa ibadat qu'appelle salat là, wa innaha lakabiratun, li anfadu, li an quelque chose qui est difficile, qui est lourd, illa ala al-khashi'in, excepté le ban qui est na khushu'. Veut dire ban du monde qui peut faire un namaz routine, un namaz qui peut na khushu', peut na concentration, juste physiquement les présents dans masjid, ou soit juste physiquement les peut faire sa ibadat là, alors sa qualité du monde là, pour arriver un moment, quand vous trouvez sa salat là, vous venez un fardeau, vous venez une difficulté, l'oli. D'accord, c'est même que nous avons mentionné parole de Hudhayfa radiyallahu anhu. Il dit que la première chose que nous vous perdons, pour arriver à l'époque, que la première chose que nous vous perdons, quelque chose ça, c'est khushu'. Et ensuite, dernière chose que nous vous perdons, c'est-à-dire nous vous perdons sa salat la même. Nous vous perdons salat la même. Veut dire, les commencer par un démon, les faire salat, les peines à concentration, les peines à khushu'. Jusqu'à arriver un moment, que ça dit moun là, que peine à khushu', que peine à concentration, alors ça dit moun là, il peut faire un namaz, qui a fait, il peut faire ce namaz là. Et pour arriver un moment, quand peine à plaisir, quand pas peine plaisir, quand ça dit moun là, ça namaz là, pas venir un plaisir pour lui, alors s'il vous plaît, jusqu'à qu'il pour abandonne ça namaz là même. Ensuite, troisième ayat, qui trouve dans surah Al-Mu'minun, dans 10 premiers ayats que Allah dit Qad aflaha al-mu'minun. Croyant fin faire réussite, alladhina hum fi salatihim khashi'un, quand Allah peut cause concernant une action qui man croyant fin faire, qui fin amène vers votre réussite, première quelque chose qui Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Premier ayat qui Allah subhanahu wa ta'ala, premier qualité qui Allah a mentionné de sa bande croyant là, c'est de ti'ina khushu' dans votre salat. Ensuite, nous disons concernant khushu' de l'hypocrisie. Nous disons que khushu' se place, se trouve dans l'équerre. Et nous devons faire attention à khushu' de l'hypocrisie. veut dire un démon de celui qui a peine à khushu', mais seulement de celui qui peut montrer khushu'. Il fait une action avec celui qui pour montrer qu'il est en khushu', mais en réalité, peine à khushu' de celui là. Et ensuite, nous disons concernant khushu', est-ce que c'est quelque chose qui est sunnah, quelque chose qui est obligatoire, et d'après l'opinion qui est plus correcte de l'opinion de l'imam Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmahullah, c'est que khushu' c'est quelque chose qui est obligatoire dans salat. Et Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, nous vous commençons concernant, nous vous guettons quelques moyens qui est là, qui Inch'Allah, ça peut aider nous, pour nous capables d'améliorer nos salats. Quelques moyens qui, Inch'Allah, si nous mettons en pratique, ça pour aider nous pour améliorer nos salats. Ça pour aider nous pour que nos salats licenciés. Pour que nos salats licenciés.
Si nous pouvons déjà faire salat là avec khushu, ça aide nous pour nous gagner plus khushu. Si nous payons khushu dans nos salats, ça aide nous pour nous capables de gagner khushu dans nos salats. Parce que nous disons, c'est quelque chose qui, beaucoup parmi nous, nous pouvons faire face à cette chose-là. Nous pouvons faire salat, mais seulement, pas capable de concentrer. Nous pouvons faire salat, mais seulement, nous ne pouvons pas rester gagner sa plaisir qui nous supposé gagner depuis sa bonne salat qui nous fait là. Première petite chose qui peut aider nous pour nous gagner khushu dans nos salats, les commence par une bonne préparation. Les commence par une bonne préparation. Oui, chers frères et sœurs. Salat, c'est une ibadat qui, avant qui nous faire salat, il y a certaines bonnes préparations qui nous besoin faire. Les pas, comment dire, un dimanche, par exemple, les péguettes un film, les péguettes un match football, il arrive les salat, les péguettes sur film, les péguettes sur football, les péguettes faire salat. Sans aucun inabandon qui les prépare lui-même comme a besoin. Qui nous pense, ça dit là, quand il rentre dans salat là. Quand ça dit là, il finit rentre dans salat, est-ce qu'il nous pense qu'il est capable de faire sa salat là avec dévotion, avec khushu, il est capable de concentrer comme a besoin, quand quelque chose qui les fin faire avant, les fin fait que les spaghetti un film, les spaghetti un match football, il n'y a aucun doute. Quand il rentre dans salat, les boumazines film, les boumazines football. Ou soit un dimanche, par exemple, les peut travail. Les qui se travail, les fin vin, salat, les boumazines, man quelque chose qui a une relation avec ce travail. Mais tant qu'il est capable, les vrais qui ont un dimanche, les peut travail, nous allons prendre l'autre solution. C'est-à-dire, nous allons capable de faire sa préparation qui nous mentionne là, et il y a certaines préparations là-dedans, nous allons capable de faire lui. Mais tant qu'il nous capable, surtout quand nous dans la case. Surtout quand nous retournons la case, quand nous dans la case, quand nous sommes là pour aller salat, là, ça m'a préparation là, nous sommes capables de mettre en pratique. n'est pas pareil comment nous dans notre travail, nous pouvons aller salat. Là, nous déjà, nous dans la case, nous sommes capables de nous mettre sa préparation que nous mentionnons là en pratique, et Inch'Allah, ça pour aider nous, pour que nous rentrons dans sa mode salat là, nous restions faire salat là, avec khushu, avec concentration. Première petite chose, nous mentionnons certaines bonnes actions que nous-mêmes nous pouvons trouver dans 15 minutes, parce que normalement dans Maurice, l'air qui est là, entre Azan et Iqama, c'est 15 minutes. Après qu'Azan finit de donner. Et pour namaz debout, il y a 15 minutes. La plupart de salat, il y a 15 minutes. Donc, dans ces 15 minutes-là, nous pouvons dire, comment est-ce qu'un monde est capable de préparer lui-même pour les capable, quand il est présent devant Allah subhanahu wa ta'ala, de faire une salat, que ça pour aider lui, pour les capable de concentrer. Première chose qui, une erreur qui, les malheureux qui, beaucoup parmi nous faire. Nous attendons dernier l'heure pour nous aller faire namaz. Nous attendons dernier l'heure pour nous aller faire namaz. Si namaz, par exemple, namaz Isha 7h30, pour sortir la case, 7h25, pour me rendre dans masjid 7h30. Ou soit, n'est possible, 7h30 qui vont sortir la case. Bien tigit parmi nous qui nous gagnent ça l'habitude là. Nous al masjid bonheur. Bien tigit parmi nous qui nous gagnent ça l'habitude là, nous al masjid bonheur avant que namaz commence. Git ban bienfait qui nous gagne. Git ban bienfait qui nous gagne quand nous al masjid bonheur. Quand nous disons al masjid bonheur, nous connaissons, nous prenons l'exemple toujours namaz Isha par exemple, nous disons namaz Isha 7h30, 7h15 nous connaissons azan pour donner. 7h15 azan pour donner. 7h5, 7h10 nous finissons à préparer nous. Nous finissons à préparer nous finissons faire wazou. Et nous gagnons nous développons ça l'habitude là pour nous faire wazou la case nous al masjid. Les recommandés, les plus bons, les plus meilleurs, nous faire wazou la case après nous al masjid. Nous faire wazou la case et ensuite nous al masjid, nous rentrons dans masjid quelques minutes avant qu'il y ait azan donné. Nous rentrons dans masjid quelques minutes avant qu'il y ait azan donné. Quand azan peut donner, nous rentrons dans masjid avant peut donner, ou soit si nous donnons la case, avant peut donner, les recommander les sunnah d'après l'opinion de majorité de ban savants, les sunnah, n'est pas obligatoire les sunnah, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
quand je tanne l'appel adhan, faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Dire pareil comment ce que le mu'adhdhin peut dire. Excepté quand il dit hayya ala salah, hayya ala al-falah, nous dit la hawla wa la quwwata illa billah. Mais sinon les restes de phrases qui y en a dans adhan, nous répète pareil comment ce que le mu'adhdhin peut dire. Parce que ça m'a une parole là, mon frère, mon soeur, c'est une parole qui est à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala là-dedans. Nous pouvons témoigner l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons témoigner grandir Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pouvons témoigner que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, messager d'Allah. Donc quand nous pouvons prononcer cette phrase-là, nous pouvons répéter après Mu'adhin, connaît qui nous pouvons suivre Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est fin enseigne nous, et puis n'a aucun doute, nous pouvons être récompensés. Quand Adhan est fini de naître, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous un doigt. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous un doigt. Qui doit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous un doigt qui beaucoup parmi nous désaccommodent ça doigt là, mais seulement nous pas peut-être nous pas gagner le temps réciter ou soit nous pas réaliser qui Azan il finit de donner les recommander pour nous réciter ça doigt là, un shaitan fait nous oublier. Donc nous développons ça l'habitude là. Quand nous développons ça l'habitude là, chaque fois que quand Adhan il finit de donner, automatiquement ça doit là les sortir dans la bouche. Qui doit ça? Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. Ça doit là, c'est lui qui, quand Adhan il finit de donner, il fait ça doit là, il lit ça doit là, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître ça dit moun là, et dans l'espoir que les bougailles shafa'at Rasul sallallahu alayhi wa sallam jour qiyamah. Qui s'en là parmi nous, nous pas si contents que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait shafa'at pour nous jour qiyamah. Nous tous nous sommes contents ça quelque chose ça. Donc un parmi les moyens qui pour aider nous pour nous gagner shafa'at Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'à chaque fois que quand nous finissons un adhan, alors nous lisons ça doigt là. Nous lisons ça doigt là. Et ensuite, entre adhan et iqama, c'est un moment qui est bien prêché. Entre adhan et iqama, c'est un moment qui est bien prêché. De quelle façon? Ben doit qui nous demander de ce moment-là, c'est un parmi les moments que nous doit lui être accepté. C'est un parmi les moments que nous doit lui être accepté. Donc nous besoin de faire des efforts qui dans ce moment-là, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Nous tous nous besoin quelque chose qui les concerne nous dunya ou soit concernant nous akhirat, nous besoin de quelque chose. Et apporte Allah peine à personne qui est capable de nous ce qui nous besoin. Donc nous besoin de ban moment. Ban l'air que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. Qui dans ce moment-là doit être accepté et nous présentons dans ce moment-là, nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant ça, qu'est-ce comment nous récompense encore nous dire faire wazou la case. Il est recommandé pour un dimanche de faire wazou sur la case. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, hadith qui nous fait déjà apprendre, Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître. C'est lui qui les fait wazou la case, il fait aller bien. Et ensuite, peine à rien qui peut faire les quitte sur la case, excepté masjid. Peut-être il peut quitter sur la case, il peut sortir sur la case, juste pour aller faire namaz, masjid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître, chaque pas qu'il fait, Allah élevé un degré pour lui, et Allah subhanahu wa ta'ala efface un péché. Donc, qu'est-ce comment nous gagnons récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala? Pas faire paresse, pas les shaitans embêtent nous. Nous faire ces efforts-là, donc, nous al-masjid bonheur, quand un muaddin peut donner adhan, nous répète après lui, et ensuite, quand adhan il finit de donner, c'est un moment qui est là, entre un adhan et comme là, c'est un moment que doit accepter. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est nous-mêmes qui bénéficions. C'est nous-mêmes qui bénéficions. Nous finissons demandons, il reste quelques minutes encore pour qu'il namaz, faraz début, nous faisons dhikrullah, nous faisons tilawat Qur'an. Donc de cette façon-là, nous préparons nous-mêmes pour salat. De cette façon-là, nous préparons nous-mêmes pour salat. Ça c'est la meilleure façon qu'il y en a pour un dimanche les préparer lui-même pour y aller présent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Meilleure façon pour nous préparer nous-mêmes pour nous aller présent devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre préparation encore qui est important, qui vient avant, qui nous fait un namaz,
c'est prend en compte concernant nous l'habillement. Prend en compte concernant nous l'habillement. Qui est-ce qui nous permettait quand nous peut présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil comme un dimoun. Quand nous connaissons, nous n'avons pas le mariage. Nous pouvons plus joli linge qui est là pour nous mettre. Nous pouvons mettre parfum, nous pouvons parfumer nous-mêmes. Nous pouvons mettre costume, nous pouvons mettre un cravate, nous mettre plus joli linge qui est là. Ou soit, par exemple, nous avons un rendez-vous avec un ministre. Nous avons un rendez-vous avec un ministre. Dans quel état? Quelle qualité de linge vous mettez quand nous pouvons besoin de ce ministre-là? Nous mettons un linge qui est sale. Nous vous mettons un linge qui est déchiré. Non, nous pouvons plus joli linge qui est là, plus bon linge qui est là pour nous mettre. Mais là, nous le présenter pas devant notre créature. Nous le présenter devant nos créateurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le présenter devant nos créateurs, Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est possible? Comment le mariage? Comment le travail? Comment bien besoin d'une grande personnalité? Moi connais, moi besoin mettre plus joli linge, plus bon linge, moi besoin mettre parfum, moi parfum moi-même. Mais comment est possible qu'on bien le présente devant mon créateur, moi pas prendre compte? Linge qui gagne mon métier. Linge qui est la transpiration, mon métier, malgré qu'il y a la possibilité pour sans ça linge là. Moi viens de la case par exemple. Moi viens de la case par exemple, moi j'ai l'opportunité pour me changer mon linge, moi mettre un autre linge pour moi le faire namaz. Non. Mais seulement, on va faire namaz avec sa linge qui est la transpiration la même. Donc, nous pas prendre en compte concernant nous l'habillement. Nous pas réaliser que, quand nous mettre un linge qui est la transpiration là-dedans, non seulement qui, ça quelque chose là, nous va le présenter devant Allah. Il pas bon, mais aussi, nous peut donner difficulté dans le monde qui est à côté de nous. Nous peut donner difficulté dans le musulman qui veut faire namaz à côté de nous. Un linge qui sont typiques et la transpiration là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, les fait nous connaître sur Al-A'raf, ayat numéro 31, Ya Bani Adam. Allah subhanahu wa ta'ala peut adresse à nous, aux enfants Adam. Ya Bani Adam, aux enfants Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, prends votre zina, peut dire, mettez votre linge plus propre, plus joli linge, inda kulli masjid, quand je peux le faire namaz. Donc Allah subhanahu wa ta'ala plus mérité, qui Allah plus mérité qui tout, pour qu'il trouve nous dans un joli habillement, dans un bon habillement, un habillement qui est propre, un habillement qui senti bon, et un habillement que nous-mêmes nous confortable. Un habillement que nous-mêmes nous confortable. Nous-mêmes mettre un linge transpiration, un linge qui, un coffin transpiration là, un linge à fin, collé là nous, alors c'est pas aucun doute. Nous-mêmes nous pouvons agacer. Nous-mêmes nous pouvons agacer et nous pas capables de concentrer dans son là, comme on disait. À cause de ça, donc, une de ma sagesse qui est là-dedans, c'est que nous mettons nous-mêmes à l'aise. Quand nous nous présentons devant Allah subhanahu wa ta'ala, mettre un linge propre, un linge que nous-mêmes nous pouvons à l'aise là-dedans, et ça pour aider nous, pour nous capables, nous gagner concentration. Et ensuite, les autres préparations encore qui est là, qui, comment nous connaît, veut dire, nous avra les besoins couverts. Nous avra les besoins couverts pour un miché et une madame. Veut dire, pour un miché, prendre depuis son nombril jusqu'à côté de son genou, et donc, une madame, donc, sur les corps entiers, avra excepté ce figure et ce lami. Et ensuite, une autre préparation encore, qui est important pour nous prendre en compte concernant cette chose-là, qui est malheureux beaucoup du monde pas prendre en compte, c'est que quand nous peut débouter dans le saf pour nous faire namaz, nous besoin prendre en compte qu'il nous pas laisse l'espace entre nous. Prends compte pour qu'il nous pas laisse l'espace entre nous. Quand on peut débouter devant mon frère, mes épaules une costée avec ses épaules, peine déjeuner ça. C'est pas un déjeuner. Comme mes épaules peut coster avec ses épaules. Donc nous besoin pas quitter l'espace. Qui fait? Parce que si nous quittons l'espace, alors Shaitan, il rentre dans l'espace qui est là dans sa flamme. Donc ça c'est concernant bonne préparation qui est important qui nous prend en compte cette bonne préparation là afin que nous capables nous présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala de meilleure façon et nous capables quand nous pouvons faire ça salat là nous capables nous tirer maximum concentration nous tirer maximum khushu de sa salat là. Et ensuite une deuxième action qui nous bougeait pour aujourd'hui c'est concernant comment nous connaît
Namaz, c'est une ibadat qui est dans posture. Salat, c'est une ibadat qui est dans posture. Et dans une position de namaz. Et cette bonne position-là, nous devons prendre compte que quand nous pouvons faire cette bonne position-là, nous devons cette bonne posture-là, il ne faudrait pas nous presser. Il ne faudrait pas qu'il nous presse. Surtout dans une posture qui nous devons prendre compte quand nous sommes sujida, quand nous sommes ruku, ou soit quand nous levons depuis le ruku. Combien de monde comme ça nous trouver? Combien de monde comme ça nous trouver qu'il a fait une qualité salat que il va me faire cette posture là bien comme amusant. Quand nous faire chaque position qui est dans la salat, alors nous devons attendre qu'il retourne de sa place. Comment on peut faire quand on parle de ruku? Alors quand nous faisons Sami Allahu liman hamida, nous devons que nous faisons une droite. Et non pas qui comment nous lever. 3 quarts, nous lever depuis le ruku, nous finissons plonge de sijida. Ou soit, comment nous faisons une pause, nous ferons le sijida, de suite nous pouvons lever. Donc, tout ça là, c'est une petite chose qui n'est pas bon. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fin dire, personne parmi eux, les pas fin faire namaz bien, tant qu'il n'est pas prend compte de cette chose. Hadith qui trouve dans Abu Daoud. Ben dire, nous namaz, n'est pas pour bon. Il n'est pas pour nous avaler devant Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'il nous pas fin prend compte sa bonne posture là quand nous peut faire namaz, alors nous prenons compte que sa bonne posture là, nous pas presser quand nous peut faire sa bonne posture là quand nous de sa bonne position là. Et Abu Qatada radiyallahu anhu rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dire, plus mauvais qualité voleur, c'est un voleur qui coquin de salat. C'est un voleur qui coquin de salat. Alors, les fins dire au messager d'Allah, sahabi là Abu Qatada radiyallahu anhu dit au messager d'Allah, comment un dimoun est capable coquin de ce salat? Nous connaissons dimoun coquin de bazar, nous connaissons dimoun coquin de la case, nous connaissons dimoun coquin de la banque. Dans les autres places, nous connaissons dimoun coquin. Mais de salat, comment un dimoun est capable coquin? Qu'est-ce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam répond à sa sahabi là, il dit, pour ne pas faire ce ruku et ce sijida bien. Pour pas faire ruku et sijida bien. Pour pas faire ruku et sijida bien, ben dire nous peut coquin dans nos namaz. Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne nous une jolie ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala fin enseigne nous une jolie façon pour nous adorer. Donc nous devons prendre compte, apprendre comment ça prophète là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam les fin faire salat, nous faire pareil comme Ali. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, sallu kama ra'aytumuni usalli. Faire namaz, pareil comme je fin trouve moi faire namaz. Donc, sa namaz, c'est lui qui quand il fait namaz, qui dans sa bonne posture là, sa bonne position là, il fait aller vite, alors peine aucun doute, il pas peut faire namaz qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. C'est l'autre qualité de namaz qu'il peut faire ça du monde là. Il pas peut faire namaz qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné. Il peut faire un namaz qui d'après son esprit, il peut penser sa namaz là bon. Ou soit il peut faire sa namaz là à cause qui a fait. Il peut faire sa namaz là vite. Comment nous attendre que nous sommes capables de khushu quand dans une position qui est dans la namaz, nous va faire bien. Comment nous sommes capables d'attendre que nous gagnons khushu, nous gagnons concentration quand dans une position qui est dans la namaz, nous va faire bien. Et Abu Abdullah al-Ash'ari radiyallahu anhu rapporté que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith qui trouve dans At-Tabarani al-Kabir et Sahih al-Jami', il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin dit, un celui qui pas fait ruku bien, et un celui qui est béqué dans sijida, alors il est pareil comme un dimoun qui est affamé. Il est pareil comme un dimoun qui est affamé, mais seulement qu'il ne fait les fins mange un ou soit détam. Les mange un ou soit détam, et ça pas apporter aucun bien. Ça pas fin apporter aucun bien. Donc, un celui qui, il veut faire namaz,
Mais seulement, il pas faire ruku là bien. Il pas faire ruku là comme bizarre. Il peut qui dans sijda. Comment il pose au front. Dans sijda, il lever de suite. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un namaz qui ne va pas mener aucun bien dans lui. Au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Certainement, salat, il empêche un djimoun pour faire une action immorale, pour faire une mauvaise action. Après, nous posons nous-mêmes la question. Un tel namazi, 5 fois namaz. Tel namazi, tel djimoun namazi, 5 fois il fait namaz. Tous les jours, un namaz, il va rater. Mais seulement, nous étonnons une fois quand nous trouvons lui, il va faire un péché. Quand nous trouvons lui, il va commettre un péché. Nous étonnons. Comment est possible? Il va faire un namaz, tout namaz, il fait un namaz, il va rater, mais seulement il a telle désobéissance de sur la vie. Comment est possible ça? Raison, Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole est vraie. Allah vient dire namaz, il empêche un djimoun pour faire une action immorale. Ça n'a pas il peut faire un namaz, mais seulement il peut continuer à faire action immorale. Qui arrive? Qui nous dit? Allah cause menti. Allah fait une cause menti. Allah fait une embête djimoun. Non. C'est qui? Le problème, c'est qu'il y a un manquement de ce salat. Il y a un manquement de ce namaz. Et ce namaz là, ça va un manquement qui est là. Ça même qui peut empêcher ça, ça namaz là, vient barrière contre sa désobéissance. Ça va un manquement là, ça même qui peut empêcher ça même qui peut empêcher ça namaz là, vient barrière contre sa désobéissance qui peut pratiquer là. Donc, il est important, chers frères et sœurs, pour chacun parmi nous, quand nous devons faire salat, nous prenons tous nous les temps. Nous prenons tous nous les temps. Surtout quand nous devons faire sa bonne position. Comme à ruku, comme à sijda, alors il ne faudrait pas nous presser. Il ne faudrait pas nous presser. Prenons tous nous les temps, nous faire sa bonne position là, posément, calmement, et ça pour aider nous, Inch'Allah, pour nous développer khushu', pour nous développer concentration dans nos salats. Et Inch'Allah, la semaine prochaine, nous continuons avec les autres actions encore, les autres petites choses qui, Inch'Allah, pour aider nous pour améliorer nos salades, pour aider nous pour nous capables de concentrer, nous capables d'avoir un vrai khushu', et sa salade-là, les bouffées, un plaisir pour nous. Nous-mêmes, nous nous satisfaire avec sa salade-là. Nous-mêmes, nous pour impatients, nous pour attendre quand on arrive là pour nous faire salade, parce qu'il nous peut tirer plaisir depuis sa salade qui nous peut faire là. Demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah fait nous bénéficier avec ce qui nous fait entendre et nous mettre en pratique ça des moyens qui nous fait apprendre à aujourd'hui là, nous faire des efforts, nous mettre les en pratique et nous pour trouver nous-mêmes qui Inch'Allah ça pour amener un changement dans nos salades. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.